website review, partie 4. Ok les amigos, on continue, on va parler de la page produit. Donc la page où globalement vous avez le maximum de détails sur votre item, que ce soit un item digital, peu importe. Alors c'est là où ça se gâte dans le sens où il y a aussi pas mal de variations parce qu'il y a certaines choses que vous voulez montrer ou non sur certains items. Par exemple, je vous donne un exemple, mais vous vendez un patron, pas besoin de montrer le nombre de quantités ou je ne sais quoi, de toute façon la personne elle télécharge, elle l'a à l'infini en fait, donc ça sert à rien, faudra l'enlever. Je montrerai du coup 3 variantes, il pourrait en avoir 4-5 mais bon c'est pas grave. Et on va faire globalement le tour sur tout ce qu'il y a à proposer sur la page et comment j'ai fait les choses pour essayer aussi d'aider le client. Donc voilà, il arrive sur le produit, là on est sur la page homme, donc homme qui est représenté par Olek, la mascotte, le chien, un loup, peu importe, qui représente tout simplement la figure masculine de la maison. Donc voilà, ce qui est assez sympa, c'est que je me suis dit, vas-y, ce serait pas mal quand même que le client soit accompagné avec ses mascottes tout au long du shopping, et qu'en fait, cette mascotte, elle parle. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, en survolant certaines zones, vous allez voir en fait du coup que la mascotte, elle dit quelque chose. Elle commente la pièce, elle explique en fait, par exemple ici, à quoi ça sert, donc la limitation de la quantité, des quantités, etc., etc. Sur le sold out, peu importe en fait, des fois elle parle en japonais, je me suis fait un petit kiff. Sur à peu près tout ce que vous survolez, vous allez tout le temps voir un petit commentaire de la mascotte. Et voilà, bon, ça a pris beaucoup de temps, je vous le cache pas, mais c'est marrant. Vous pouvez aussi la taper, la mascotte. Hop, après du coup, elle vous en veut pas, le pansement il s'en va, et puis c'est reparti quoi. En gros, alors très simple, donc le produit, toujours sur un fond blanc, jamais sur un fond noir, orange, peu importe. Pourquoi? Parce que quand vous découpez sur Photoshop le produit, pour que ce soit en PNJ transparent, et en fait il y aura tout le temps un peu de blanc sur les bords, et si vous mettez sur un fond noir, ça va se voir, et laissez tomber. Fond blanc obligé, en plus je vous conseille vivement parce que ça met en valeur le produit. Mais j'ai peut-être pensé à mettre des ombres du produit, mais bon ça c'est à voir après. Mais en gros je vous fais un exemple, si là je mets par exemple, ouais je pourrais même pas le voir en fait, parce que c'est pas très visible, mais globalement, voilà, fond blanc, vous avez 6 images, voilà, sur des détails, etc. Le plus important, évidemment, l'arrière, avec quelques détails sur le produit. Vous pouvez aussi, moi, ce que je recommande, c'est de montrer quand c'est porté. Donc ici, quand vous appuyez sur le bouton, vous avez le modèle homme qui porte le vêtement. Là, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de modèle, en fait. Mais globalement, c'est comme ça que ça marcherait. Et puis, globalement, ici, vous avez, je pense, le meilleur ajout que j'ai fait récemment. Je remercie d'ailleurs une copine polonaise du boulot qui me l'a fait remarquer. Elle me dit, il n'y a pas de bouton pour revenir, etc., etc. Et elle avait raison. Je me dis, oui, pour revenir, t'es obligé de soit aller ici, là, et de faire sur la flèche arrière, soit appuyer ici, ou soit sur le natel, en fait, revenir en arrière. Mais c'est vrai que même elle avait pas pensé à faire ça. Et elle savait pas comment revenir à la page d'avant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait retour arrière sur la page d'avant. Et je me suis aussi permis d'ajouter un super ajout, en fait. Hop, quand vous cliquez ici, ça change automatiquement de produit et ça le fait passer au produit précédent ou suivant selon là où vous étiez. Par exemple, si j'étais sur un produit, sur un outil de DIY, et ça va vous montrer toute la collection DIY une par une. Assez pratique et assez sympa si vous voulez naviguer et voir les autres pièces assez rapidement sans faire retour, chercher, trouver, etc. Donc quoi d'autre? Après j'ai rajouté aussi des petits bonus pour les couleurs. Bon, si jamais vous voulez le faire matcher avec un pantalon bleu cyan ou peut-être jaune citron, peu importe. Bon, un petit ajout sympa, mais c'est surtout en fait pour un peu combler le vide. Mais en tout cas c'est plutôt pas mal. La loupe aussi pareil. Ça grossit un peu mais pas trop non plus. En même temps le carré il est un peu petit, je vais pas non plus faire une loupe qui fait la moitié de la page. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour le produit. Aussi, donc si jamais je commence à faire les shiny, c'est ici que vous pourrez voir en plus gros le produit en shiny. Là c'est pas le cas, c'est pas grave, hop, on revient.
Donc voilà, le prix, le bouton, si jamais une vidéo YouTube à montrer, donc comment j'ai fait la pièce portée, pub, peu importe. Et puis voilà, normalement ici après du coup il y a les boutons pour les tailles, machin, bon, je vous la fais courte, mais c'est comme ça que ça marche. Et puis est-ce que j'ai autre chose à ajouter à part le texte? Pas grand chose, en tout cas c'est très simple, vous allez ici, le gros bouton d'achat il est là, bon là c'est sold out parce que je vends pas pour l'instant, mais si jamais c'est possible de l'acheter, et ben vous avez un gros bouton vert, buy now, achète maintenant, très simple. Et quand vous achetez, vous avez une petite musique de cash out là, etc. Très marrant, très cool. Donc voilà, je vais juste passer à la page femme pour vous montrer un tout petit peu la différence. C'est globalement pareil. Bon là ici vous allez voir juste au niveau de add to cart, etc. C'est à peu près la même chose que sur les pages d'avant. Donc là c'est Ola, donc c'est elle qui incarne la femme chez Omikoji. Donc pareil, elle réagit au truc, machin, vous pouvez la taper, bon, gentiment, on tape pas les femmes, hein. Et du coup voilà, c'est la même chose, rien à ajouter. Voilà, hop. Donc après, dernier item, donc là c'est un item digital, donc c'est dans DIY que vous pouvez avoir ça. Alors l'item en question c'est tout simplement juste avoir une bonne connaissance des fils en fait. De tous les fils possibles de A à Z pour faire des créations, etc. Très utile si vous débutez. Et même si vous êtes déjà lancé dans le sens... c'est un truc à avoir je pense parce que ça s'oublie très vite. Hein. Vous n'avez pas... connaître les fils, etc. c'est... je pense que c'est un truc... de toute manière vous êtes censé tout le temps le savoir, mais vous êtes obligatoirement obligé de l'oublier parce que c'est... y a trop de trucs à retenir. En tout cas voilà, donc là c'est pareil, sauf que là bon, vous voyez il y a toujours Ola, alors faudrait peut-être que je trouve une autre personne pour représenter le tout ou rien ou le sans sexe, à voir l'unisexe, je sais pas encore, mais c'est vrai que ça m'a pris tellement un temps fou de faire que ça marche bien, que ça se déplace bien, que ça sort pas du cadre sur le Natel, etc. C'est une galère pas possible, ça m'a pris un mois. Ça m'a pris un mois entier, et peut-être un mois, 2 mois pour Ola Oleg sur tous les appareils, etc. C'est, enfin, quand je dis un mois, c'est parce que j'avais d'autres trucs à faire, mais c'était une galère pas possible. Est-ce que ça valait le coup? Je sais même pas. Est-ce que c'est sympa? Par contre, ouais, ça c'est marrant. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter? Bah écoutez, c'est à peu près tout, voilà. Le fond, si vous pouvez même regarder, c'est le premier vrai monogramme de Mikoji, mais bon, ça c'est qu'un détail. Après, il y a tout ce qui est le add to cart, etc. C'est simple aussi, c'est juste que je rajoute... voilà, des petits détails par-ci par-là, mais rien de très spécial. En tout cas, quand le client il atterrit là-dessus, c'est très simple, il peut plus se tromper, il achète ou il achète pas, ou il cherche ailleurs, peu importe, mais c'est fini. Bah écoutez les copains, la vidéo elle est finie, si jamais vous voulez prendre une petite heure ou deux avec moi pour discuter de votre site, il n'y a pas de problème, vous pouvez déjà prendre une séance de coaching avec moi, il n'y a aucun souci. Sinon, encore une fois, je réinsiste, achetez le Perks site, website et IA parce que vous êtes obligé de l'avoir franchement pour faire un site internet. Il y a trop de trucs à savoir et surtout faut le faire dès le début parce que si vous commencez votre site internet et vous faites vous choisissez un peu au hasard, déjà même le site builder peu importe, franchement vous allez vous en mordre les doigts comme j'ai fait avec ce site là. Si je devais revenir en arrière, j'aurais clairement fait autre chose. Dans le sens, j'aurais pris une autre plateforme, j'aurais fait totalement autre chose. Même si je reste quand même très content d'avoir bossé sur ce site-là, hein, ça c'est clair. Voilà donc gros bisous, et puis je vais tourner les autres vidéos. Ciao ciao. Bye bye.